nos jeunes de banlieue, qu'ils ne soient pas seulement des boxeurs, ou bien des basketteurs, ou bien des rappeurs, qu'ils soient aussi des ingénieurs, des médecins, et pourquoi pas des philosophes. Quand j'ai critiqué la philosophie, j'ai parlé de la philosophie, j'ai fait un diplôme à la Sorbonne, entre guillemets, sur la philosophie, donc pour montrer que les musulmans ont apporté quelque chose de très important. Ibn Rushd, que vous avez cité, a donné une alternance à la philosophie qui était celle d'Aristote et qui a donné une approche musulmane. Bien sûr, il a critiqué Al-Ghazali, et ça fait de la grandeur de l'islam que les uns critiquent l'autre, qu'on n'est pas des chevaux qui suivent avec des veillettes. Jazakallah khair. S'il n'y a pas de questions, donc moi j'ai un paquet de... Non. Parce que j'ai des questions qui m'ont été livrées. Bon, comme ça. Comme ça. En fait, vous avez dit tout à l'heure que l'ego c'est pire que 70 shaitan. Non. Donc, est-ce que vous aurez une solution pour écraser cet ego? Merci. Bien sûr. Chaque science, il lui faut un cheikh. Vous ne pouvez pas trouver un médecin, nos frères médecins ils sont là, quelqu'un qui a étudié dans les livres et devient médecin. Man talaba al-ilm, man talaba al-nahwa min al-kutubi, lahana al-kalam. Wa man talaba al-fiqha min al-kutubi, ghayyara al-ahkam. Wa man talaba al-tibba min al-kutubi, qatala al-anam. Donc, et cette science-là, elle a des maîtres. Sauf que ces maîtres, ce sont des spécialistes de la spiritualité. Quand tu vas voir un cheikh qui va t'apprendre comment faire le wudu, comment faire salat, il faut qu'il soit quelqu'un qui est spécialiste dans la spiritualité et qui guérit, il sait quelles sont les choses, parce que chaque âme a des maladies. C'est-à-dire mes maladies à moi, c'est pas les tiennes, c'est pas ceux de l'autre, etc. Il va te donner un dhikr, il va te dire fais beaucoup de salat à Nabi sallallahu alayhi wa sallam, fais beaucoup de qiyam layl, fais beaucoup de sabaqat, fais cela. Donc chaque maladie, c'est comme si tu vas chez un médecin, il te diagnostique. Sauf que c'est pas n'importe qui se proclame cheikh de la spiritualité, c'est un cheikh. La première des choses qui est fondamentale, il faut qu'il soit un connaisseur de la charia, il faut qu'il donne lui l'exemple dans sa pratique de tous les jours. Mais les ouvrages que j'ai cités qui traitent la spiritualité de Al-Ghazali, Jilani, etc., ce sont des ouvrages intéressants, donc nous devons en profiter. Non. S'il vous plaît, aujourd'hui on entend beaucoup de gens utiliser la notion de donner fissabilillah. Donner. Donner fissabilillah. Je voudrais poser la question, est-ce que quelqu'un qui connaît cette notion se doit de demander des comptes à la personne qui donne, dans la mesure où il ne donne pas à la personne, il donne à Allah? Qu'est-ce que vous pensez de ça? Oui, donner fi sabilillah, par exemple, donner à la mosquée, on donne fi sabilillah, c'est fi sabilillah. Donner à un pauvre, on donne fi sabilillah. Tout ce qui est dans le chemin d'Allah, qui soit pour la Ummah ou bien pour une mosquée, une école, etc., ce sont des choses fi sabilillah. Bien sûr, l'association qui travaille ou bien la personne à qui on donne doit donner des comptes, doit nous faire, c'est-à-dire faire un bilan et nous dire qu'est-ce qu'ils font de cet argent-là. Ça, c'est normal. C'est de ça que vous voulez parler. C'est-à-dire donner fi sabilillah, c'est pas donner à la personne, c'est donner à Allah subhanahu wa ta'ala. À partir du moment qu'on donne pour Allah, moi par exemple, si je donne, je prends un exemple, je donne 1000 € à la mosquée, je donne pour Allah, je ne donne pas à la mosquée, je ne donne pas au responsable de la mosquée. Oui. Donc je n'ai pas de compte à lui demander, c'est entre lui et Allah normalement. Bien sûr, mais comme a dit le frère, il faut qu'on soit, comme a dit le frère, ça aurait été ce que ça devrait être en islam. Mais malheureusement, comme ce n'est pas le cas, comme on n'est pas à ce niveau-là, donc il faut que les choses soient mises au clair afin d'effacer toute chose qui peut venir dans nos pensées, etc. Il y a quelques questions qui sont venues parmi les frères ou les sœurs. Donc la prière des frères à qui on voit le bas est-elle valide? Je n'ai pas compris. La prière des frères à qui on voit... le bas du dos est-elle valide? Alors, la nudité, les fuqaha, ils ont divisé la nudité, c'est-à-dire si la petite nudité, à savoir les cuisses ou bien un peu du dos, etc., si on a pu voir cette partie, sa prière elle est valable. Bien sûr, il commet un péché parce que l'homme doit, c'est-à-dire se couvrir des genoux jusqu'à l'ombril. Par contre, la grande nudité, c'est-à-dire le sexe ou bien le derrière, c'est-à-dire de la personne, si elle est capable de répondre dans la prière n'est pas valide.
Ne doit-on pas, quand on a le choix entre deux avis juridiques, de savants le plus précautionneux? Ça, c'est une question de ce qu'on appelle tarjih, c'est-à-dire prendre l'avis qui est plus argumenté. C'est pas à nous de le faire. C'est-à-dire, je suis qui pour être au niveau d'Imam al-Shafi'i, ou bien de me mettre entre deux grandes écoles qui a ces monuments du savoir. Je vous rappelle qu'à travers notre histoire, pendant 14 siècles, tous les savants de l'Oumma appartenaient à une école. Tous, vous citez n'importe lequel appartenait. Imam al-Bukhari kana Shafi'i, Ibn Taymiyyah kana Hanbali, Al-Qurtubi kana Maliki, Al-Subki kana Shafi'i, et la Ghallali. Donc tous ils appartenaient dans un cadre d'une école. Une fois que tu as la capacité de faire ce qu'on appelle l'ijtihad, mais il faut avoir les outils de l'ijtihad, de faire parler le texte et de tirer les commandements. À ce moment-là, tu peux directement tirer les commandements, ou tu peux, comme tu dis, prendre l'avis le plus judicieux, ou bien le plus qu'il y a d'argumentation. Mais arriver à ce niveau-là, il y a du chemin. Alors, une femme qui allait avec du mal, je n'ai pas bien compris la question, mais si j'ai bien compris, une femme qui allait, est-ce qu'elle peut jeûner ou non? Normalement, une femme qui allait, elle jeûne, il n'y a pas de problème. Ou bien une femme qui est enceinte, elle jeûne. Sauf si elle a peur que si elle jeûne et elle a peur pour son bébé, qu'elle n'est pas, c'est-à-dire du lait, etc., il lui est autorisé de manger, afin qu'il y ait beaucoup de lait pour son bébé, mais après le mois de Ramadan, elle récupère et elle donne aussi la fidya qui est l'équivalent de 5 € par jour. Donc la femme qui allait, c'est pas comme la femme qui est enceinte. La femme qui allait, elle jeûne la journée et elle donne l'équivalent de 5 € par jour. Par contre, la femme qui attend un bébé enceinte, donc cette femme-là, elle rembourse la journée si elle ne peut pas, sans qu'elle donne la fidya. Est-ce que celui qui est dans Fisabilillah a le droit de demander le compte? Ça, c'est vous. Donc, une question sur le voile facial. Est-ce qu'il n'existe pas dans l'islam? Je n'ai pas compris. Le voile facial, c'est-à-dire partie rouge. Donc, il y a une divergence entre les savants sur cette question-là. La majorité des savants, ils ont dit que ce n'est pas une obligation de couvrir le visage. La majorité des savants. Il y a une petite minorité qui ont dit que c'est une obligation. Voilà. Qu'en est-il du sujet de l'immigration des musulmans résidant dans un pays non musulman vers un pays musulman? Cela est-il obligatoire ou conseillé? Si oui, pour quelles raisons, etc. Bon, c'est migrer. Si tous les musulmans qui vivent, si tu vois que ta foi elle est en danger, et tu vois que tes enfants qui sont entre tes mains, tu n'arrives pas à les éduquer, que tu vois qu'ils sont bien éduqués et qu'ils ne dérapent pas, bien sûr, tu es dans l'obligation de quitter ce pays-là. Où toi, ta foi, elle est en danger. Par contre, si tu vois que tu peux résister, au contraire, puisque cela, tu peux apporter quelque chose à l'Ummah, non seulement que tu pars pas, mais tu dois rester pour faire la da'wah. Sinon, qui est-ce qui va faire le travail et l'appel à l'islam ici si tous en partent? C'est quoi ça? Les catégories. Alors, les catégories, ce sont de la jurisprudence musulmane. Donc ce que vous me demandez, c'est une conférence à faire, mais brièvement, après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il était de son vivant, il donnait les avis, et qu'il y a 124 000 compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et que chacun a vécu avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, soit 1 minute, ou 10 jours, ou 5 mois, ou 10 ans, ou 23 ans, a appris du prophète sallallahu alayhi wa sallam quelque chose, et que tous ces compagnons-là n'ont pas le même degré de science, et que déjà, après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, chacun de ses compagnons avait des avis personnels qu'il a entendus du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et que l'imam Malik qui a vécu à Médine, il a basé son savoir et sa connaissance sur ce qu'il a reçu de ses chouyours qui sont 900 cheikh. Rappelez-vous bien, l'imam Malik il a 900 cheikh. 600, ils ont étudié chez les Sahaba. Chez ceux qui ont étudié chez les Sahaba. Et 300, ils ont étudié chez les Sahaba. Vous imaginez? Nous, si on a un ou deux chouyours, on dit, je suis alim. Lui, il a 900 cheikh, 300.